10 signes qu'il te prend pour une conne. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des signes qui te prend vraiment pour une conne. Juste avant de regarder cette vidéo, prends ta fiche sur tous les red flags masculins, donc les choses qui font que quand tu vois ça chez un homme, je te conseille de prendre tes jambes à ton cou et de te carapater. Oui, j'ai fait exprès de placer ce mot-là. Donc prends là la fiche sur les red flags, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. C'est comme un petit e-book, c'est complètement gratuit. Alors, première chose qui montre qu'un homme te prend pour un con, c'est quand il te dit que tu n'as pas vu ce que tu as vu, que tu n'as pas entendu ce que tu as entendu, ou que tu as mal compris une situation en fait, il a des excuses tirées par les cheveux pour justifier ce qu'il a dit ou fait, ou qu'il n'était pas là ou autre, mais tu sens bien qu'il noie le poisson. Il y a une partie de toi qui a envie de le croire, bien sûr, c'est humain, mais tu sens bien qu'il noie le poisson. Le problème, c'est que plus tu feras semblant de ne pas comprendre, plus tu le laisseras noyer le poisson sans rien dire, plus il pensera qu'il peut noyer le poisson facilement et plus il te prendra pour une conne. Deuxième signe qui te prend pour une conne, on va dire que tu as rencontré un mec, il te dit « ouais, je suis célibataire, trop bien, machin » et puis en fait, il te répond jamais aux heures dites de famille, c'est-à-dire entre 19h et 8h du matin, quoi. Il te répond que quand il est au boulot ou qu'il n'y a pas sa femme ou j'en sais rien. Et tu vois vraiment que c'est net, il te répond mais jamais aux horaires de famille, quoi. Et ça devrait un petit peu allumer une lumière dans ton cerveau. 3, il refuse que tu ailles chez lui. Alors souvent, ce n'est pas un refus catégorique, c'est jamais tu viendras jamais chez moi, c'est plutôt non, je peux pas, j'ai un coloc qui aime pas quand il y a de la visite ou j'en sais rien, tu sors des excuses bidons comme quoi tu peux pas aller chez lui. En fait, tu t'aperçois qu'en fait, il n'est pas du tout en coloc, il est marié ou autre, tu vois, ou il n'est pas qui il prétend, ou il te dit qu'il est millionnaire, en fait, il vit dans un petit truc. J'ai eu un gars comme ça qui m'a contacté pour me vendre un coaching business, donc pourquoi pas, moi je suis toujours ouvert à faire mieux. Et le gars, il me dit, moi je suis millionnaire, je suis machin, je suis truc. Et il m'appelait, à chaque fois on faisait un appel visio, tu sais, ils te font 2-3 appels pour te vendre leur truc. À chaque fois un appel visio, il me dit, non mais là je suis chez ma meuf, c'est pour ça que je suis dans un petit studio, mais je lui paye le loyer, hein, machin. En fait, c'est un gros mytho, quoi. 4, il évite la discussion sur l'engagement. En fait, il rebondit pas. Il surenchérit pas, il fait semblant de ne pas comprendre quand tu parles de projection dans l'avenir, quand tu parles d'engagement. En gros, il veut que tu te crois en couple, genre pour te garder sous la main, pour être sûr que tu ne vas pas voir d'autres mecs, mais en même temps, il ne veut pas vraiment formaliser le truc pour pas rompre sa promesse, pour pas être engagé, pour lui pouvoir soit trouver mieux, soit il sait que tu lui plais, mais il veut quand même s'amuser encore un peu avant de s'engager définitivement avec toi. 5, celui-là il est énorme, c'est quand le mec ne veut pas que vous soyez vu en public. Non mais on sort pas dans la rue, non mais on va pas au resto, on se voit direct chez moi, direct chez toi, machin. Ou alors les seuls moments où vous pouvez être vus ensemble en public, c'est dans une autre ville ou à l'étranger, ou voilà. Là ça devrait aussi te mettre la puce à l'oreille. 6, il dit qu'il va faire des efforts, donc vous avez une discussion sur ce qui ne va pas dans ta relation, tout ça, donc tu as de la discussion, tu as été courageuse, tu es contente, il dit oui, je vais faire des efforts, tout ça, il fait. Et ça dure quelques heures, et puis 1 ou 2 jours après, comme si de rien n'était, ça recommence. 7, alors celui-là aussi il est triste, c'est quand le mec n'est jamais disponible quand toi tu aurais envie de le voir ou quand toi tu as besoin de quelque chose. Il n'est jamais disponible pour toi, par contre il est toujours disponible un petit peu à la dernière minute quand lui l'a décidé. Donc toi par exemple tu dois annuler ton cours de yoga préféré pour le voir, parce qu'il est disponible que le mercredi soir cette semaine-là. Par contre, toi, tu aurais envie de passer le week-end avec lui. Non, je ne suis pas dispo. Puis là, il n'annulerait pas le foot avec ses potes. Non. Donc, c'est vraiment une relation à sens unique. 8, celui qui profite. Celui qui profite, c'est celui, par exemple, tu lui prépares des bons petits plats. Tu vois, tu veux marquer des points, je sais pas quoi, tu lui prépares des bons petits plats. Alors lui, il profite, il se régale, tout ça. Mais lui, il t'en prépare jamais. Pour son anniversaire, encore une fois, tu veux marquer des points, tu lui fais un joli cadeau pour son anniversaire. Mais pour ton anniversaire à toi, tu peux te brosser Martine. Toi, tu proposes des choses, tu organises, tu payes, tu l'invites, des tas de trucs. Lui, jamais. Tout est un dû en fait, mais c'est un profiteur sans doute. 9, il n'y a rien qui va, il sort des excuses bidons, il arrive toujours en retard, et il ne vient pas au rendez-vous alors que vous aviez rendez-vous, voilà. Globalement, il n'y a rien qui va dans cette relation, ou plutôt il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et il te dit que en fait, c'est ta faute. Voilà, c'est toi, tu te fais des idées, c'est toi, t'es folle, voilà, c'est ta faute.
il va te dire que tu es une hystérique, ou il va réécrire la situation pour se donner raison. Donc là, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est pas devenir folle, c'est prendre du recul sur la situation, en parler avec une amie, ou avec un coach, ou avec quelqu'un, pour essayer de prendre du recul et essayer d'y voir plus clair. Parce que souvent, quand on est seul avec ça, on tombe sous emprise, on a la tête dans le guidon, on voit que ce qu'on veut voir, on persévère par cohérence, d'accord? On a beaucoup investi dans cette relation, donc on continue à investir encore plus. C'est humain, mais il faut vraiment s'en sortir. Et 10, ta petite voix intérieure te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, tu es toujours anxieuse. Avant de connaître ce gars, tu dormais bien la nuit, par exemple. Et depuis que tu connais ce gars, tu es content, il est charmant. C'est rare que je rencontre un homme qui me plaise vraiment. Voilà le couplet habituel. Et par contre, depuis que tu le connais, tu es heureuse, tu as rencontré un gars. Par contre, tu te fais du souci qu'il voit une autre fille, tu dors pas bien la nuit. Enfin, ta vie, depuis que tu le connais, tu es contente d'avoir rencontré un mec, hein, mais depuis que tu le connais, ta vie, ça va pas. Presque tu fais une dépression, presque tu fais des crises d'angoisse. Et là, tu essayes de rationaliser, mais je dors mal en ce moment. Non, mais c'est la faute de ce gars, quoi. Je veux dire, tu te rends pas compte que c'est parce que inconsciemment, tu as conscience qu'il te prend pour une conne, il te ment, il te balade, ou voilà. Donc, si vraiment ta petite voix intérieure te laisse penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas, écoute-la. Prenez, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, votre fiche sur tous les red flags d'un homme. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.